Yesu kumama Kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama Kolo Yesu kumama mwana na Nzambe yoni bate na Nzambe olongola masumu na mokili Zambo tikanga ina ye Nzambe kumama Yesu kumama Kolo Yesu kumama mwana na Nzambe makila na yo Yesu ezongisa bondeko yanga na tata napesa yo nini obongi na lokumu mosika na lisumu obendi ngai osokoli ngai nakomi mwana na Nzambe kumama na yo Yesu kumama na yo mama Kolo Yesu kumama na yo mwana na Nzambe kolingo ya motema ngai mama na yo Kolo Yesu kumama na yo mwana na Nzambe ondima liwa ya soni bangana salobika we obongi na lokumu kumama Yesu esika moko na miyibi mosantu yanga na nyonso mpo na bika zuwa loyembo kumama na yo Kolo Yesu nayembeli yo loyembo ya motema mwana na Nzambe nayembe uti na motema na ngai nalobi Kolo Yesu kumama na yo mwana na Nzambe. Merci pour la croix et pour le sang versé. Je te louerai encore et encore et encore. Je te louerai toujours. Moi nana pate. Kumama na yo. Kumama Kolo Yesu Merci pour la vie. Kumama mwana na Nzambe. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, oh mon Jésus? Pour la croix, pour le sang. Tika na yemba, nangumba mae. Nasopela yo loyembo bongi na yo. Kumama yawe, kumama Kolo Yesu kumama na yo, kumama mwana na Nzambe. Ozali moko yo apesa bomoi na nzela ya liwa moko te na se na moya kufa po apesa basusu bomoi Yesu renversa ba logique nyonso mokili etablisa opesa moto bokonzi ya botama na roi te na lapinda ikoyemba yo wana kopesa nga pema yango na ye kosala koyemba yo nzembo kumama yawe yawe Kolo Yesu kumama yawe mwana na Nzambe monganga nini na se na moya chuba kakiso longolaka bobola na nzoto Yesu seyo mwana Nzambe mopesi na kiso esalaka bolamu tango mokili ezokisinga nalelaka po eza miso bato mena motema na yebi naza na sekele kombo Yesu nangumba melio mwana na Nzambe kumama ambalo yemba motema ya moto ya moni bolamu na yo mama yawe Kolo Yesu yawe mama mwana na Nzambe bakendeki na lilita koluka ebembe na Yesu bakutaki lilita kofungama Yesu asili kosekwa akei wapi le tombo evide mokonzi ye wana lelo na nkembo lombo na banje wakwimbile ntambo amanyi wakwimbile wakusenga ningoma ni byondo ntambo ayude
Wamanyi wanyi kungaya shefu wanye mukonzi Ei ambalo sako nzambe na nkembo eza kumba Nabelela nani soki Yesu te mukonzi Nzambe na nkembo avandi na lola kumama na yo Kolo Yesu kumama Kumama Mwana na Nzambe Kumama na yo Nzambe Mama Kolo Yesu Kumama Mwana na Nzambe Oh Kolo Yesu Mama Nzambe na Kolo Kumama Kolo Yesu Kumama Elema Kumama Yahweh Kumama Shilo Kumama Kamalo Yendo Nangai Kolo Kumama Yesu Kumama Kolo Kumama Shilo Kumama Yahweh Shilo Kumama Yahweh Kolo Kumama Kolo Kumama Kolo Kumama Kolo Kumama Kalema Kumama Shilo Kumama Kolo Kumama Yahweh Kumama Shilo Bole Kumama Kalema Kumama Kalema Kumama Kaleme Kumama Shilo Kumama Kalema Kumama Yahweh Kumama Shilo Kumama Kolo Kumama Yahweh Kumama Kolo Kumama Shilo Kumama Kolo Kumama Kolo Kumama Lelele Kumama Kolo Kumama Shilo Kumama Shilo Kumama Kolo Kumama Kalema Kumama Shilo Cette façon de chanter m'a rappelé un peu, tu vois, ces genres d'atmosphère quand on se retrouve en retraite de prière ou quand on se retrouve à la forêt Nazamba en retraite de prière. Ces genres de chansons, on chante comme ça et vous sentez que ça monte, ça monte, ça monte. Et l'Éternel est glorifié. Bonne fête de Pâques, là où vous êtes, dans tous les coins. Et on vous dit shalom. Shalom, maman Dorcas, bonne fête. Shalom, tonton, bonne fête. Merci. À toi aussi, tonton. Bonne fête à vous, mesdames et messieurs, fidèles de ce programme Ta Grandeur où nous venons pour célébrer notre roi, pour parler de sa part. Eh bien, bonne fête à vous parce que, comme on l'a dit dans la chanson, le tombeau est vide. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Encore une fois, bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons des invités, des frères qui ne sont plus à présenter. Qui sont plus à présenter parce qu'ils nous ont toujours accompagnés. En fait, ils sont de la maison. Ils sont de vos maisons aussi parce que vous les connaissez presque tous. Nul n'est besoin de les présenter. Non, pour les comptes de Ta Grandeur, je dirais non. Mais le frère Benjamin, si. Le frère Benjamin, oui, pour lui, c'est quand même la première fois. Il n'aime pas ce programme ou quoi, mais c'est une première pour lui. Ou c'est nous qui ne l'aimons pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonne fête. Merci. Bonne fête de Pâques à tout le monde. C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Amen. Ah non. Parce que
Bolembanga. Ah oui, ça commence bien d'ailleurs. Ça commence bien et ça commence avec Mais la on Pâque. le fait quand même hein, pour ceux-là qui nous regardent pour la toute première fois. Peut-être que vous les avez déjà vus. C'était lors d'un concert, mais pas par exemple dans ce programme. Alors, nous sommes Ou avec... ceux qui nous suivent dans d'autres pays qui sont d'autres nationalités. On va quand même les présenter pour Ah oui. vous. Lui, on l'appelle affectueusement Papa Henri Papa. Donc c'est lui, Papa Henri Papa Mounaja, il est là. Notre maman Godet, Bundembe est là aussi. Le frère Cèdre Katamba est là. Le frère Michel, nous on l'appelle Simbola Loboko, il est là aussi. Et puis le frère Benjamin Moulamba. Lui c'est tonton Jaco, moi c'est maman Dorcas. Voilà. Est-ce qu'on peut les accueillir tous comme il se doit? Alors, il y a d'ailleurs aussi le frère Mike Kalambay qui va nous rejoindre. On le cache encore. Il va nous rejoindre à un moment, toujours dans ce programme ici. C'est vraiment. Là, c'est notre jeu. Hein. On a dit non. On commence d'abord et puis toi, on va. C'est après. Voilà. Et il a accepté. Il a accepté. Papa Toms aussi? Bon, lui, j'ai dit, je le cache seulement. Il va sortir le jour même de l'événement. Ah. Ok, d'accord. C'est toi, hein? Oui. Vraiment, c'est là langage que moi. Voilà. Alors, pour commencer, déjà d'entrée de jeu, je vous dis bonne fête de Pâques. Merci. Merci. Alors, la première question que je lance comme ça dans la mêlée, tout le monde peut répondre, on est en train de partager ensemble. C'est quoi la Pâques et pourquoi devons-nous fêter la Pâques? Et pourquoi le faire chaque année? Ah. Puisqu'il est déjà ressuscité, on le sait. Allez. Merci beaucoup. C'est une très très bonne question, justement, c'est pour ça qu'on est là. Pourquoi célébrer la Pâque? C'est quoi la Pâque? La célébration de la Pâque, c'est justement, c'est le sens même de la vie chrétienne. C'est là que se fonde notre salut. C'est parce que Christ est mort, il est ressuscité. Et la Pâque trouve ses origines dans le livre d'Exode. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte et en sortant, le Seigneur fait une recommandation. Il leur dit, vous allez tuer l'agneau et vous mettrez le sang sur le poteau de votre maison. Et quand l'ange de la mort verra le sang, il va passer outre. Tous ceux dont la maison sera peinte de sang sera épargné de la mort. Et donc, passer outre, en anglais, Passover, c'est ça en fait la Pâque. Voilà. Ils ont été épargnés de ce danger-là, de la mort, et ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Et donc quand Christ est venu, c'est lui qui nous a bien expliqué que justement cet agneau-là et le sang-là, c'est le sang qui a été versé à la croix pour que nous puissions quitter l'esclavage du diable pour devenir des libres et des hommes et des femmes qui vivent la joie d'être enfants de Dieu. Et donc la Pâque, c'est la fête du salut. La Pâque, c'est la fête de la victoire sur le péché. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une poids arrachée qu'il est égal à Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand il est sorti du tombeau, un ange est venu parce que les hommes étaient venus, les femmes étaient venues vérifier. Et j'aime ce que l'ange a dit. Il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi... Pourquoi donc cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça signifie qu'ils ont fait une mauvaise... ils sont allés dans une mauvaise adresse. Et je voudrais prophétiser déjà pour dire à quelqu'un, tout celui qui fête la Pâque, eh bien, on ne le trouvera plus là où on l'avait laissé. Amen. Parce qu'il y a un ange qui dira, pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celui qui est déjà marié? Pourquoi cherchez-vous parmi les fumeurs celui qui ne l'est plus? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celui qui a déjà des jumeaux? Voilà. Pourquoi cherchez-vous parmi les impudiques celui ou celle qui ne l'est plus? Qui a déjà été pardonné. Voilà. Oui, quelqu'un peut renchérir, hein. C'est libre. On ne suit même pas le protocole. Je crois que Papa Henri a été explicite, mais par la grâce de Dieu, on pourra toutefois rajouter. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. Et la Pâque a eu son effectivité
dans la mort du Christ. Quand Christ est mort, au fait, la Pâque est devenue effective. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous le Nouveau Testament. Nous sortons de l'esclavagisme. Aujourd'hui, nous sommes libres. C'est-à-dire qu'on avait perdu quelque chose à cause de nos péchés. On avait perdu cette relation-là de père et fils. Mais Christ, par sa mort, est venu nous réconcilier avec le Père. Et aujourd'hui, nous avons cette fierté-là d'être appelés enfants de Dieu. Sans la mort de Christ, sans la Pâque, je ne serais pas appelé maman Godet comme servant de Dieu. Je ne serais pas appelé enfant de Dieu. Mais Christ, par sa mort, est venu nous redonner cette identité de l'enfant de Dieu. Est venu rajeunir ou est venu nettoyer nos souillures. Est venu nous purifier. Il est venu nous faire entrer dans une autre dimension d'esprit, dans une autre dimension des relations de papa avec ses enfants. Donc je crois que nous avons intérêt de fêter la Pâque. Parce que sans la Pâque, nous ne serons jamais appelés enfants de Dieu et chrétiens. Papa il venait de dire que la Pâque, c'est la fête du salut. Sans la Pâque, il n'y a pas de salut. Et il venait encore de dire que toi qui étais mort, aujourd'hui, tu ne l'es plus. Même si tu peux être mort physiquement, mais dis-toi qu'après cette mort, il y a une vie qui t'attend. Et c'est grâce à la Pâque. Parce que nous avons des éternités. Nous avons l'enfer et nous avons le paradis. Mais la Pâque nous aide à entrer dans le paradis. Donc c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour nous. C'est notre fête. C'est la fête de tout chrétien, la fête du salut. Je crois que vous qui nous suivez, vous avez intérêt à fêter Pâques avec nous. Bah alors, vous avez dit que, d'ailleurs ça c'est Henri Papa qui avait lancé, on va dire, les hostilités. Il a dit que à l'époque, dans l'Ancien Testament, il fallait immoler un agneau et mettre ce sang-là sur les linteaux. Et comme ça, quand l'ange de la mort venait, il pouvait passer outre. Alors, actuellement, c'est via Jésus, qui est cet agneau qui a été immolé pour nous, qui a versé de son sang. Vous avez dit là que c'est par sa mort que nous sommes sauvés. Jadis, l'ange de la mort passait outre parce qu'il voyait le sang sur les linteaux des portes. Mais actuellement, Jésus a versé de son sang. Alors comment la mort ou les problèmes peuvent passer outre? Où est-ce qu'on peut mettre ce sang-là, quelque part? Exactement. Tout a commencé avec Jean-Baptiste. C'est lui qui commence la révélation de Christ dans le Nouveau Testament. Et un jour, il voit Christ venir et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et donc, quand Jean dit ça, il explique que l'agneau de l'Ancien Testament est maintenant humain, est maintenant incarné. Et donc, c'est l'œuvre de la croix maintenant, comme l'a dit Maman Godet, qui rend cela effectif. Et donc, le sang là est une réalité spirituelle pour toute personne qui reçoit Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il est en train de bénéficier des effets du sang. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. C'est parce que le sang a coulé que Dieu nous agrée. Aujourd'hui, les linteaux de maison, c'est nos cœurs. Et le lieu où le sang doit être appliqué, c'est dans nos vies et dans nos cœurs. Voilà. C'est clair. C'est clair, oui. Quelqu'un peut renchérir, peut-être? J'aimerais rajouter. Vous savez, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Aujourd'hui, les sons du Christ, c'est au niveau spirituel. Vous savez, c'est le spirituel qui affecte les physiques. Ah oui. C'est-à-dire, Dieu est esprit. Et nous qui sommes nés de Dieu, nous sommes esprits. C'est-à-dire, c'est au niveau des esprits qu'il y a ces combats. Le monde des ténèbres est au courant que les sons de Jésus m'a couvert. Et par conséquent, et les diables et ses disciples, ils ne peuvent jamais me toucher. Ils sont au courant. Peut-être à l'œil nu, vous ne les saurez le voir. Mais spirituellement, et les diables, et la mort, et les péchés savent
qu'il y a quelqu'un qui les a vaincus à la croix, eh bien c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour que vraiment je sois sauvé, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous suit, qui nous regarde, qui est en train de se poser cette question-là, qui n'a peut-être pas, qui ne comprend pas trop, on va dire, le christianisme et tout ça, qui peut se poser la question de savoir, mais est-ce que quelqu'un doit vraiment mourir pour que moi, je sois sauvé? Ou est-ce que vous pouvez établir ce rapport-là entre la mort et le salut? Où est le rapport? Oui, justement, le rapport est sur le fait que, vous voyez dans la Bible, Dieu a créé l'homme, et l'homme avait tout le pouvoir, toute l'autorité, toutes les capacités. Mais Dieu a donné à l'homme la possibilité de faire le choix, parce que Dieu respecte le choix de l'homme. Il a donné à l'homme la loi. Il lui a dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay. Mais malheureusement, l'homme est tombé dans le péché. Alors, quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu qui est souverain et qui est plein d'amour, a déjà prévu une solution pour le péché de l'homme. Et la solution pour le péché de l'homme, c'est la mort, justement. Et donc, la preuve, c'est que quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu a dit, où es-tu, Adam? Il dit, je me cache parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? En d'autres termes, tu ne peux pas avoir une autre information dans ce jardin que celle qui vient de moi. Alors, quand l'homme reçoit cette mauvaise information, il se dit, oh, je suis nu. Alors, Dieu du ciel, plein d'amour, il tue une bête pour couvrir la nudité de l'homme. Et quand il tue une bête pour couvrir la nudité de l'homme, il est déjà en train de prophétiser que quelqu'un devait mourir pour que quelqu'un ait la vie. Voilà, l'ombre de choses à venir. Alors, on marque une pause, hein, parce que les questions sur la Pâque, comme l'a dit tonton, il y a les nouveaux bébés, les nouveaux chrétiens. C'est ça, en fait, le rapport entre la mort et le salut. Et le salut. Oui. Voilà, alors, je vous l'avais dit au début que je l'avais caché quelque part. Maintenant, je m'autorise. Tu parles de qui? Parce qu'on a parlé de 2 personnes. Là. Je m'autorise finalement de le permettre de faire son entrée. On va écouter un autre cantique. Lui, c'est le frère Mike Kalambai. Ah, il est là? Oui. Ok. C'est pas une blague. Hein? Musique, musique. Tango bato batunaka ngai wakuza mpe na yo menolaka na lolemo yesu aza na bomoi ata liboso na ngai molili libale ngambo na ngambo nayebi yo kosala nzela namona pole oyo bato bakokosala te kosalaka yango yango natatoli na loyembo Kalisambe, iyo lipata etambwisaka bomoi nanga mabutu yo wana yo bongwani likonzi ya moto telemaka moto ya suka na bitumba nanga olobinga maboko naselelonga Nzambe nanga fula likolo Samvula noya keko bakangami bakangwama bongo tobika lelo yo komona Yesu yo mituna anga ezali piano aina tatola Yesu solo Nzambe ona bondeli yo Nzamba bongo bola likolo Fulano ya kembo abakangwa mayo kumbo na Yesu mituna Yesu aliano tatola solo za Nzambe Elikia ya bomo ya basanto evandi na yo
Yei mokonzi na ngai yai Yei zambe na Telema 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 Oh Yesu lo Hey yele lele lele Wele takwe yele Osina yuda Mwana mune Nanguna basambwa Bena ngai yaka Sile yaka mokonzi Telema 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 bakenda toyema ei toyema bona mokonzi aseti haleluya nakuna basambwa. Est-ce que mon sentiment répète la taille sur mon lolo? Il est vivant. Lisekwa na Yesu epesinga moto makasi liboso ya makambo nazalaki obanga lobi lelo nakomi na rezo kobetela nzambe mololo tala na beti mololo tala na beti mololo lelo nakomi na rezo ya kobinela ye mabine tozobinela Yesu yo tozobinela Yesu tozobinela Yesu yo tozobinela Yesu tozobinela Yesu yo tozobinela Yesu bepelemi ya fama ye ananyo tozobinela Yesu asala nini pona yo asala mingi pona nga asala nini pona yo asala mingi pona aya pacha memeli ye louange ito memeli ye masanzo ale tika Yesu atomba peyi tika Yesu tika 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 Yesu atomba 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 tika Yesu atomba. Le tombeau est vide. Nalibotsa nanga nabanga pona nini nazi information ekomisinga tetu nouvelle nazwi ekomisinga tetu na WhatsApp ete ekimi Facebook na Bible information yo omisinga tetu liboso ya Satana tombo est vide. Yes, le tombeau est vide. C'est comme ça que ça va se passer parce que c'est la fête. Alors on ne peut pas avoir un visage froissé. Non, 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 non. C'est la fête. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quoi de mieux que d'être souriant, dans la joie, on se sent bien, dans la paix. Je suis content de transpirer aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Mais ce n'est pas encore fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Non, non. D'habitude, c'est à la fin, mais c'est exceptionnel parce que c'est la fête. C'est la fête. Alors, je l'avais caché, j'ai dit, bon, sinon, on sait que le tombeau est vide, mais il manque quelqu'un sur ce canapé-là. Il est là, lui, c'est le frère Mike Anambaï. Bonne fête de Pâques. Merci beaucoup, merci maman. Et bienvenue. Merci. Je crois qu'on peut l'accueillir aussi. Hein. Alors, vous avez expliqué pourquoi la Pâques, mais moi, je me pose quand même cette question de savoir pourquoi doit-on continuer à les faire? Finalement, ça devient comme un anniversaire où chaque année... Une routine. Voilà, chaque année, il faut le faire, chaque année. Alors, nous savons tous qu'il est ressuscité, il ne va pas le faire deux fois.
Il a déjà fait, on sait, et nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous avons le salut. Mais pourquoi Papa Henri, frère Mike, Maman Godet, frère Cèdre, frère Michel, frère Benjamin, pourquoi doit-on continuer à le faire chaque année? Je vais essayer de répondre à cette question. Vous savez, lorsque vous avez un papa qui est mort peut-être en 1958 et qui vous a laissé un testament, ce testament de 1958 garde le même valeur jusqu'en 2098. Vous voyez, c'est très important. Alors, Christ est mort pour nous donner la vie. Christ est mort pour nous donner part à une richesse. Et il est ressuscité pour veiller sur les choses dont il nous avait donné. Et ce n'est pas quelque chose à négliger. Moi, je pense que, comme Papa Mike le disait, comme on a chanté quelque part, et puis ça, il makasi. C'est-à-dire, tant dans le bakinaza, téti, liboso malade, je sais ce que j'ai dit. Je n'ai pas assisté lorsqu'il était mort pour moi, mais j'ai une information. Et cette information, je dois la célébrer chaque jour de ma vie. Ça, c'est très important. Ah oui. Oui. Je vais quand même donner un texte biblique. Parce qu'il faut quand même des bases bibliques dans ce que nous sommes en train de dire. Comme ça, on comprend que vous ne dites pas des mots en l'air. Hein? D'accord. Comme on parlait de sang sur les linteaux, etc. Toute l'histoire là se trouve dans Exode 12. C'est là que se trouve vraiment l'histoire de la Pâque, etc. Et donc, Exode 12, verset 12, la Bible dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, il dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Maintenant, verset 14, c'est la réponse à la question de maman. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et quand Jésus-Christ est venu, il a célébré la Sainte Seine et il a dit: faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est un souvenir. Il a dit: chaque fois que vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. Donc, je voulais juste souligner cet aspect-là et laisser, voilà, oui, c'est une recommandation biblique. Hein. On voit de plus normal. C'est dans la Bible, c'est clair. Oui. Alors, juste une question. J'allais dire une question bête, non, c'est une question. Juste une question comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question une fois. Sincèrement, je ne savais pas quoi lui dire. Hein. Alors, puisque vous êtes là, on va en profiter. Moi aussi, je pourrais recevoir quelque chose. Et puis, ce monsieur-là pourra recevoir quelque chose. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que le tombeau est vide? Ou on peut reformuler autrement, qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Les Kinois disent bah, épreuve. Oui, mais épreuve. Que Dieu m'aide à être le plus simple possible. Moi, je n'ai pas su répondre à cette question. Oui. Je pense que ceux qui m'ont accoufi, à Limoué. Donc, c'est quand quelqu'un meurt, il ne sait plus rien faire. Il part pour du bon. On ne le voit pas, on ne voit pas ses œuvres. On ne sait plus. Ce qu'il faisait avant, il ne peut plus le faire. C'est fini, tout s'arrête. Si hier, il pouvait me saluer comme ça, il ne peut plus le faire. Si un docteur si on avait un docteur ici qui vivait, un grand docteur, je ne sais qui portait quel nom, je ne sais. Si, quand il était en vie, il pouvait toucher les malades et guérir les malades, faire des opérations, bon, ça c'était quand il était en vie. Mais quand il meurt, c'est fini. C'est fini, tout s'arrête. Oh, notre Seigneur à nous, on dit qu'il est mort. Mais comment il arrive à opérer encore jusqu'aujourd'hui? Un mort n'opère pas. Mais nous, notre Seigneur à nous, notre Jésus à nous. Bon, si vous pouvez dire que non, on a retrouvé ses os, je ne sais où, bon, gloire, bien, ça vous regarde. Mais c'est que moi, je sais. Non, pas gloire à Dieu. Non. Justement, non, je suis en train... Non, mais il y a un documentaire qui a... Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Si vous venez me dire que vous avez retrouvé son corps quelque part... Les ossements de Jésus. J'ai suivi dans un documentaire. Effectivement, c'est pour ça que je le dis. Mais
est-ce que les ossements peuvent agir encore jusqu'à aujourd'hui? Un homme qui est mort peut encore. Moi, je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je l'ai vu opérer des miracles. Je l'ai vu prendre, me tirer de la boue, hein, de me tirer du fumier, et puis pour me faire asseoir aujourd'hui avec... je l'ai vu transformer ma vie. Oui. Et je me suis vu en train de dormir un soir. Ça c'est un témoignage, je vais fermer la parenthèse vite. Mais un soir, une nuit, je dormais. J'ai eu ce qu'on appelle des attaques la nuit. Donc, je me suis vu en train d'être emporté. Mon corps et mon esprit, mon âme, on m'est porté. Je n'arrivais même pas à bouger. C'est que les autres appelleraient Bandoki. J'étais dans ma chambre, il n'y avait personne avec moi. À l'époque, j'étais encore chez mes parents. Il n'y avait personne avec moi. Juste quand j'ai cité le nom de Jésus, j'ai senti ces esprits fuir. Dites-moi un peu. Si Donc, cet homme-là est mort, Donc il est vivant. il y a un problème. Attendez. Donc c'est-à-dire que le tombeau est vide au point que... On voit ses œuvres jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais puisqu'à un moment on a parlé des ossements, c'est-à-dire il y avait même ni ossements. Il n'y a même pas des ossements. Il y a même Donc lui-même là est parti. Il est parti, quoi. Ok. Et puis Jésus était apparu à maintes reprises aux disciples. Thomas Wangana Kiabi, viens toucher. Viens toucher. C'est Jésus. Et il a vu que plus c'était mort. réel. Oui. Et puis il est monté comme ça, au vu au-dessus de tout le monde. Non. Et s'il vous plaît, Maman Godet, et d'ailleurs je prie, comme Dieu avait fait grâce à Thomas, qu'il fasse grâce à une personne qui me suit en ces Qui est instants. Thomas Qui aussi doute, aujourd'hui. oui, qui doute là, qui le visite. Quoi. Oui. Oui, c'est possible, qui le visite. En tout cas, Qui moi, se révèle à lui, je quoi. refuse d'être Thomas. Oui, qui se révèle. J'ai pris que l'Éternel te fasse grâce. Que tu le rencontres lui-même là, qui se révèle. Oui. Mais quant à nous là, nous croyons qu'il est ressuscité. Quant à moi, je crois que Jésus-Christ De toutes les façons, est la Bible dit ressuscité. heureux celui qui a cru sans avoir Sans vu. avoir vu. Ah oui. Le frère Benjamin doit ajouter quelque chose. J'aimerais juste parler à un frère qui nous suit certainement. C'est un ami à moi, il est musulman. Ce matin, je l'ai rencontré, il m'a dit Benjamin, j'ai suivi une publicité, voilà, vous allez faire un concert et tout ça à l'occasion de la Pâque. Vous aussi avec vos histoires de résurrection et tout, c'est tout le temps résurrection et résurrection. Voilà, mon frère, il s'appelle Abdul. Mon frère Abdul, je t'aime beaucoup. Assalamu alaikum. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est ce que ça veut dire. Hein? Oui. Voilà. Ah. Vous avez pensé que c'est une formule... Jésus, d'accord, je sais que mes frères musulmans appellent Jésus prophète, Prophète. comme tous les autres prophètes. Je suis d'accord avec vous. Merci. Moïse, le grand prophète Moïse, est mort. Allons plus loin. Le grand prophète Élisée, il est mort. Prenons même dans le Nouveau Testament, Pierre, il est mort. Tous ces gens sont morts. Abraham, il est mort. Il est resté dans son tombeau jusqu'à pourrir. Le Seigneur Jésus, il est mort. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Le 3e jour, quand ils sont allés voir le corps de Jésus, ils ont trouvé le tombeau ouvert. Jésus n'y était plus. Jésus absent dans le tombeau. Tombeau, chibouach, zéro. Il est ressuscité. Ce prophète, ce grand prophète, le prophète des prophètes, des prophètes, Amen. des prophètes. Amen. Il est ressuscité. Voilà. Il est... Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais en même temps nous présenter nos excuses. Ça a été fait déjà, donc j'ai été comme ça caché quelque part à dessin. Vraiment, merci beaucoup. C'était fait Tonton. exprès. Merci. Tonton Jacob, merci en tout cas, et Maman Dorcas. En fait, Jésus ne pouvait que ressusciter. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus, c'était une mort à dessein. C'était une mort à dessein.
Je voudrais parler comme ça en lingala pour que ça soit bien fait. C'est la bien fête, vraiment hein, même en articulé, quoi. Chiluba, même en Swahili, Voilà. allez-y. Non, parce que je crois qu'en lingala, ça va bien sonner. Oui. Yeso kufate po frappe les kaki. Je vois. Babeti Ming après profiter. Oui. Yeso kufate po ari tellement faible que ma confiance il a un niveau qu'il fallait bomber kaka. Maïsili, déshydratation. Oui. D'ailleurs, je suivais une fois quand le film Jésus Passion est sorti la dernière version. Là. Oui. Justement, il y a de médecins qui ont finalement dégagé une conclusion que sûrement Jésus était Dieu. Parce qu'un homme normal, Batali estimé quantité à 100 versets. Batali quantité à maïeuse maïlona makila. Donc, atteindre ces niveaux-là, vraiment, normal. Et puis, c'est même pas fini, on place la personne à la croix. Justement. Il lui reste pendant des heures. Justement. Pendant des heures, Moutazo tika la kaka. En tout cas, sûrement, Moutoyo, normal, roi Bissonio sauté. Ça, c'est le médecin. On passe. Et je suis heureux quand je lis ma Bible. La Bible me dit, à la 9e heure, lui-même, il rendit l'esprit. C'est-à-dire, il y a son koufa pour la mort de Jésus, c'était toute une mission que le Christ devait faire. Alors, Jésus ne pouvait que ressusciter. Dans la Bible, c'est prouvé. Le même personne, les contemporains de Christ, qui l'avaient vu, avec qui il avait vécu, qui l'ont vu mourir. Parce que Christ est mort, c'était spectaculaire. Et quand il est ressuscité, c'est parti comme de bouche à l'oreille. Mais finalement, ils se sont rendus jusqu'au lieu. Oui. Et quand on va sur les lieux, j'aime ce qui se passe. C'est ce que disait Maman Bondembe tout à l'heure et mon frère. Ils ont trouvé même qu'il y avait une pierre qui était placée au-dessus là, qui a été roulée. Par qui? Jusqu'aujourd'hui, point d'interrogation. Ils ne se sont pas limités par non seulement qu'il y avait la... Ils entrent même dedans, ils rencontrent un ange qui leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? J'aime la réponse de l'ange. C'est à la fois la réponse vraiment à ce monsieur-là qui vous a posé. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui le répondons. Considérons que l'ange le répond. Il lui dit, mon frère, ne doute pas. Comment tu es en train de douter? Tu cherches celui qui est ressuscité, qui est vivant. Parmi les morts. Christ est bel et bien vivant. Amen. Et à part cela, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je ne sais pas. C'est vrai, il y a toujours des têtus. Les athées, il y en a toujours. Il y en a qui disent qu'ils veulent toujours compliquer les choses. Mais ce que nous disons, ce que la Bible atteste, Maman Dorcas et Tonton Jaco, ça a été prouvé scientifiquement. Ok. Oui, le tombeau est vraiment vide. Le tombeau est vide. D'ailleurs, je rentre dans la Bible. Si Christ n'était pas ressuscité, peut-être, Tonton Jaco, on n'allait même pas se connaître. C'est comme ça, moi, quand je parle de la Pâque, je dis, toujours qu'on célébrait l'Iwa. Oh, ya Koufa, c'est mingi. Assez quoi. Parce que si Christ assez quoi raté, la mort de Jésus n'allait pas être différente, comme on disait avec Bishop un jour. Ça n'allait pas être différent de la mort de Mutombo. Ça n'allait pas être différent de la mort de Makese. Ça n'allait pas être différent de quelqu'un qui a connu une catastrophe, je ne sais pas moi où là. Parti comme ça. La Bible dit, ceux qui ont assez raté, tu retrouves les plus malheureux des hommes que le monde pouvait connaître. Ceux qui t'ont naissé. Ceux qui t'ont bina. Ceux qui t'ont bêta mololo. C'est parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ceux qui ont bêta musique, ceux qui ont bêta tout ça sont des voix jeunes. C'est-à-dire, ma chercheur, Maman Godé, c'est pas. Moi, je suis désolé. S'il y a des gens qui ont retrouvé quelque part les ossements de Jésus, en train d'appeler la qu'est-ce qu'il faut? Ça n'existe pas, Maman Dorcas. Nulle part dans le monde. Papa Mike. Non. On va prendre un quantique. Oui, avant de prendre ce quantique. Moi, j'insiste sur cette prière. Je demande à Dieu. Je me joins à toi, mon frère. Je me joins à toi. Révèle à toi comme je me joins à toi. Voilà, c'est notre prière aujourd'hui. Maman Godé va prendre le micro. C'est notre prière aujourd'hui. Si vraiment vous êtes encore Thomas jusqu'à ce jour, que notre Dieu se révèle lui-même. Hein? Vous me regardez à péter. Si vous avez une chambre, vous avez supporter à mi monisa et pas na yopo tembe
et si là. Maman Godé. Jésus, Jésus, on acclame pour Jésus, pour le ressuscité du 3e jour. Jésus, Beta Mololo. Alléluia. To bon joli, Mekayama sans joli. Lokola barwa mange, babonge la kio. Wolope palata. Hazarite, alléluia. Hazarite, hazar. Oh, bokonji lokola yo. Zambe lokola yo. Bokonji lokola yo. Zambe lokola yo. Ya 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 ya. Namona te akokani na yo. Nasena moyi ya ya. Como ya solo ejalite. Libanda na Yesu ya ya. Ajalite. Namona te, namona te. Ajalite. Namona te, namona te. Ajalite. Nayokate, nayokate, ajalite, nayokate, nayokate, oh, lombe lokola Yesu, zambe lokola Yesu, oh, mosungi lokola Yesu, oh, papa lokola Yesu, oh, dimali wa Yesu ni bona ngaye, oh, mama pasi na ngane kulusu, oh, seko bona ngala bisa yeah, 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 kaka yawe zambe. Lokola Yesu, papa lokola Yesu, oh lycée quoi, oh ajalite oh, ya 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 ya, kasabi mitema ya ya, kalabia kumama ya ya, kasabi mitema ya ya, kalabia kumama ya ya, kodimali wae bona ngai, ekulusu wae bona ngai. Masatana maboko para ngai, ikagara mafansi para ngai, napasa ya nini ya ya, yamala yambo ya ya, ya 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 ya, azalite, ya ya ya, azalite, oh bokonji lokola Yesu, azalite, oh zambe lokola Yesu, oh elombe lokola Yesu, azalite, oh yalonga liwa azalite, awuta wapi azalite, oh zambe lokola Yesu. Oh, elombe lokola Yesu, osungi lokola Yesu, oh tatatoli azate, tatatoli azate, oya komema mapasi na ngai, oya kokota makambo na ngai, oya komema mikuta na ngai, oya komema mapasi na ngai, oya elombe, 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 oh apuye, azalite, awuta wapi ya ye, akakala na Yesu ya ye, awuta wapi ya ye, akakala na Yesu ya ye, olise kwa ya ye, oh bokonji lokola Yesu, zambe lokola Yesu, oh elombe lokola Yesu, osungi lokola Yesu, oh elombe lokola Yesu, oh papa lokola Yesu, oh yaya lokola Yesu, azalite, oh bosungi lokola Yesu, azate oh azate, azate oh azate, azate oh lokola Yesu.
c'est vrai. Nous le disons avec assurance, hein, parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas un autre Dieu que notre Dieu. Il est vivant. Le tombeau est vide. Ne vous posez pas trop de questions. C'est comme ça que ça va se passer ces jours-là. Mais soyez patients. On va vous donner la bonne et la vraie information. D'ailleurs, je vais dire comme le frère Cèdre, hein, toi qui doutes encore que Jésus-Christ là est ressuscité, toi qui doutes encore que Jésus n'est pas le Seigneur des Seigneurs, il n'est pas le Roi des Rois, que Jésus n'opère pas encore jusqu'aujourd'hui, qui te rencontre même tout de suite. Personnellement. Mais ne fuis pas. Hein. Et ne crie pas. Ne crie pas non plus. Alors, quelle doit être l'attitude de ces chrétiens qui célèbrent, qui fêtent la Pâque? Déjà, vous avez parlé, vous avez démontré l'importance de cette fête. Là, on a compris. Hein. Alors, étant chrétienne, je me permets de vous poser cette question parce que j'essaie un peu de comparer avec les années antérieures et tout. On en a vu de toutes les couleurs chez les chrétiens, je précise. On s'achète un nouveau habit, on s'est dit, voilà, je dois avoir une belle coiffure, on va sortir après les cultes, on va aller manger, boire, danser, parce que, si vous posez la question, le nous a pacté, résurrection à Jésus. Donc c'est comme si c'est une occasion pour nous finalement de faire n'importe quoi ce jour-là. Quelle doit être l'attitude d'un chrétien, d'une chrétienne pendant cette célébration? De celui qui célèbre la Pâque, oui. L'attitude de célébration, justement, de reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance est une expression de gratitude. Être reconnaissant, c'est se sentir redevable à Dieu. Alors, quelqu'un qui célèbre la Pâque, il est reconnaissant envers l'œuvre de la croix et il dit merci à Jésus parce que désormais, Dieu ne nous voit plus, il voit le sang, il voit l'œuvre de la croix et il nous agrée. Ce n'est pas par nos efforts, c'est parce que le sang a coulé et il nous reçoit. Donc notre attitude doit être une attitude de reconnaissance, de célébration, de louange, d'adoration. Mais également dans la vie de tous les jours, nous devons aussi nous approprier cette victoire. Vous voyez, lorsque David a tué Goliath, alors c'était un combat des représentants. David représentait Israël et Goliath représentait les Philistins. Alors, celui qui va gagner, tous les peuples revendiquent la victoire. Donc, si tu es un peuple d'Israël, tu viens dépouiller un Philistin, il ne peut plus refuser. S'il refuse, tu dis non, mon représentant a gagné votre représentant. Moi, je ne combats plus, mais je savoure la victoire. Je vis dans la victoire. Donc, celui qui célèbre la Pâque, il doit déclarer sa victoire. Il doit vivre dans la victoire et il doit s'approprier cette victoire. Il ne doit plus mener une vie de lamentation comme quelqu'un qui n'a pas vaincu, comme quelqu'un qui a encore peur. Vous savez, il y a des chrétiens, ils disent, bon, Christ est ressuscité, mais il n'y a pas de mais après la résurrection. Il n'y a que la gloire et la victoire. Amen. Voilà. Alors, je remarque que, justement, ce jour de Pâques, dans nos églises, il y aura évidemment la Sainte Seine. Alors, que représente la Sainte Seine et pourquoi devons-nous justement manger, faire la Sainte Seine? Vous allez dire oui par rapport au passage que tu avais donné, faites cela en mémoire. Mais en dehors de tout ça, est-ce qu'il y a un mystère ou quelque chose qui est caché derrière tout ça? Bien sûr, il y a la conformité au corps de Christ. Nous le prenons comme pour dire, nous acceptons d'être comme toi. Il y a un chant qui dit Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Alors, lorsque nous prenons ça, nous nous conformons. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut être comme moi, eh bien qu'il mange mon corps et qu'il boive mon sang. Il a dit, ceci est mon corps, prenez cela. Alors, si tu partages la Sainte Seine, tu partages le corps de Christ, tu ne peux plus tomber malade. Okay. Non. Je déclare à toute personne
qui prend la Sainte Seine, qu'il soit convaincu que le corps du Christ ne peut pas être un corps qui ira dans l'hôpital, être perfusé, être... Non, je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Mais qui peut prendre la Sainte Seine? Celui qui prend la Sainte Seine, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus et qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors la Sainte Seine est un signe de cette conformité-là. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Il y a un monsieur qui est allé voir le pasteur Billy Graham et qui lui a dit, je suis stressé, déprimé, je ne veux plus de la vie, je veux me suicider, je veux mourir. Alors le pasteur lui a dit, oh ok, mais dans ce cas, prends seulement cette vie-là, donne-la à Jésus. Comme ça que Christ vive en toi, parce que toi tu veux mourir. Alors prends cette vie-là, donne ça à Jésus. Et tu seras comme l'apôtre Paul qui dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, alors tu ne peux plus échouer. Tu ne peux que réussir. Mais est-ce qu'on doit se préparer par rapport à ça? À la Sainte Seine? Oui, par rapport où je peux, parce qu'on vient dans nos cultes comme d'habitude, et puis à la Sainte Seine, voilà, tout le monde en mange, tout le monde boit également ce qu'on nous donne. Mais l'apôtre Paul fait des recommandations, parce qu'à Corinthe, il y avait des gens qui prenaient ça, vaille que vaille, comme ça. Non, 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 non. C'est un signe d'abnégation. C'était toujours à Corinthe encore. De sacrifice, voilà. Donc il faut se préparer, comme on dit, c'est-à-dire avoir une attitude de pureté, de conviction, de sainteté, une reconnaissance. Mais j'aimerais souligner une chose. On ne se purifie pas ailleurs et puis on vient dans la présence de Dieu. Non, non. On se purifie dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des paroles de condamnation des gens qui disent, toi qui es ici, si tu as péché hier, ne prends pas cette scène. Non, non, non. Si tu as péché hier et que tu as envie aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que maintenant, là, tu te répandes. Que tout change aujourd'hui. Non, non, on ne peut pas dire aux gens, sortez de l'église, allez vous repentir, et puis vous viendrez prendre la Sainte Seine. Non, non, non. On se répand dans la présence de Dieu. Dieu nous reçoit tels que nous sommes. C'est ça qui contredit un peu les attitudes de ce que moi j'appelle les grands frères. Vous voyez? Les grands frères, c'est qui? Les grands frères, ce sont ces gens-là qui, lorsque le père accueille l'enfant prodigue, vous voyez, j'ai aimé l'exhortation du pasteur, du pasteur Kindomba, qui soit béni. Un jour, il a écrit quelque chose, il a dit, si à la place du père, il y avait le grand frère, quelle serait son attitude face à l'enfant prodigue? Il serait à la porte, en train de lui dire, toi, retourne d'où tu viens. Tu as volé l'argent avec tout ce que tu as fait là. Toi, le petit frère dit, non, je viens de manger avec les poules, les pousseaux et le cochon. Et puis quoi? Tu penses qu'ici, c'est la poubelle? Tu pensais, il y a beaucoup de prédicateurs grands frères. Des prédicateurs grands frères. Sortez d'ici. Vous êtes des pécheurs. Je ne peux pas me repentir ailleurs. Je ne peux pas me purifier ailleurs. Seulement... Je viens tel que je suis et le Père me recevra tel que je suis. C'est ça la folie de la croix. En même temps, pour paraphraser Henri Papa, si la table du Seigneur représente un jugement, comme dit la Bible, pour ceux qui s'en approchent indignement, je pense qu'il est à la fois une bénédiction pour ceux qui s'en approchent dignement. Exactement. C'est-à-dire qu'on doit à un moment un peu arrêter avec certains propos du genre terrifier un peu les gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais vraiment bien saisi la question de Maman Dorcas. Parce qu'à un moment, je me rappelle, surtout quand on grandissait encore dans la foi, il fut une période où on venait, nous venons de certaines églises où il y a une certaine rigueur comme ça. Attention, Koyate, ça y est, puis... Tu vas terminer ici. Mais non, ça ne va pas, ça ne va pas. On se purifie dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que je disais à quelqu'un, c'est vraiment pas pour encourager ceux qui pêchent, qui tombent dans le péché. Récemment, il y a un truc qui a semblé nous mettre ensemble, un cantique, même avec certains musiciens de l'autre côté qui font de la musique populaire, païenne et consorts. Mais non, bon, c'est pas un aîné même de la musique a dit, mais non, on a quatre nabiso, je lui ai dit, écoutez, grand frère, sincèrement, c'est pas pour autant qu'on va cesser d'être enfant de Dieu parce que j'ai péché hier. Jusqu'au point, il y a au Sanganana Moutoumoko, toujours partagé une alliance mon côté.
Donc vous voyez quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas mon péché de maintenant qui va faire que je cesse d'être enfant de Dieu. C'est-à-dire, Grand frère. voilà, ma grand frère, beau doser là. Mais on ne vous demande pas non plus de demeurer dans le péché, dire bon, je vais aller pécher, et Vraiment, puis je vais aller même pas me cela. repentir, je vais pécher, Voilà. et puis je vais aller me repentir. La compréhension même Dieu de n'est la pas non grâce. plus votre grand frère, Parce que la grand-père. résurrection de Christ, c'est quoi? C'est l'expression de la grâce. C'est une manière de dire, vous méritiez la mort, mais quelqu'un est mort à votre place. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à cause de votre sanctification. Non. C'est parce que lui s'est sanctifié que vous êtes accueillis. Et donc, la plus grande, vous savez, la grâce semble être comme une injustice. Et la plus grande expression de la grâce de Dieu, c'est à la croix. C'est Christ qui regarde un voleur et qui lui dit, aujourd'hui, même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, Jésus est intelligent. Il commence par dire aujourd'hui. Ça signifie quoi? Ça signifie hier tu étais condamné, hier tu étais rejeté, hier tu étais un voleur, mais aujourd'hui ton sort change. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Avec moi. Mais j'ai pas C'est eu ça le qui est temps. intéressant. J'ai pas eu le temps de te recevoir, j'ai pas eu le temps d'être baptisé. Aujourd'hui, tu seras. Mais je vais entrer avant Pierre. Aujourd'hui. Mais moi je n'étais pas quand tu multipliais les pains. Aujourd'hui. Mais j'étais Avec absent moi. quand tu ressuscitais Lazare. Aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Alors aujourd'hui, Et puis, excusez-moi, tonton Jacob. on se prépare On avec doit la insister sur le fait que tu seras avec moi. C'est-à-dire Christ lui dit, tu ne seras pas seul. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses. C'est-à-dire même au ciel, il se peut que les grands frères Come on. continuent à opérer même au ciel. À supposer que ce brigand s'est pointé comme ça à la porte du ciel. Oui. Il rencontre quelqu'un comme Moïse. Oui. Et toi, Ici, tu veux faire quoi? tu t'es Moi trompé. j'avais dit tu ne te rebeilleras pas. Alors que Non, regarde. Non, on m'a donné la aussitôt qu'il veut le carte. faire, Tu seras non, même avec pas la moi. carte. Aussitôt qu'il veut le faire, il trouve Jésus. quelqu'un derrière qui dit Il est Moïse, avec moi. Il est avec moi. Oh, j'aime ça. J'aimerais moi plutôt insister sur ce que Papa Henri, vient de dire. C'est dans sa présence qu'on se répand. C'est dans sa présence qu'on se purifie. Hein. Ils ont parlé de la croix, de ce voleur à la croix. Mais à la croix, il y avait deux voleurs. Il y avait un qui a cru. Oui. Que c'est lui qui était à mes côtés, là, il n'était pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Parce que la condition, elle est simple. La Bible dit, si tu crois. Amen. 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 Et il y avait un voleur qui a cru. Yes. Donc, dans sa présence, si tu crois. Mais si tu t'entêtes dans sa présence, tu seras frappé. Si tu ne peux pas manger en te disant, malgré mes péchés, je refuse de me repentir. Et puis, là, Dieu va te frapper. Oui, là, Dieu va te frapper. Mais quand tu es dans sa présence et que tu reconnais tes fautes, tu reconnais tes erreurs, de tout ton cœur, tu te répands. Là, je rejoins maintenant Papa Henri, il dit, tu t'es purifié, il va te purifier dans sa présence. Mais d'abord ton cœur, que ton cœur se répande, que tu sois sincère dans sa présence. Si tu réagis comme ce voleur à la croix qui dit, nous on a péché, mais lui, Il est saint. il est saint. Il n'a rien fait. Il est parfait. Il a cru qu'il était saint. Alors on te demande juste de croire qu'il est saint et il est capable de te sanctifier. Mais pourquoi tu montres chez les frères Michel? Nous tous, nous étions pécheurs. Yes. C'est Christ qui nous a sanctifiés. Donc, tu peux même me montrer. Je te dirais que c'est mon Seigneur est passé. Nous tous, nous fûmes pas pécheurs. Christ nous a sanctifiés. Amen. Aujourd'hui, si nous tenons nos micros, les micros, c'est pas parce qu'on est plus saints. C'est juste parce qu'il nous a fait grâce. Et cette grâce-là, elle est encore possible pour toi qui nous suis. Alors, puisque vous avez les micros et que vous avez cette grâce-là maintenant de nous amener encore d'entrer vraiment en profondeur avec l'adoration, allez-y. Yes, Lord. Tout à l'heure, là, on disait que si tu ne crois pas que l'Éternel se révèle à toi là où tu es, alors je prie que le Dieu qui est parmi nous, qu'Emmanuel se révèle à toi.
sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je le chanterai, je le chanterai. Ta fidélité. Emmanuel, je le chanterai, je le crierai, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je le crierai, je le chanterai. Je le dirai à mes enfants, aux enfants de mes enfants, que tu es un Dieu fidèle, que tu ne mens jamais, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Si c'était pour veiller sur ta parole, sur tes promesses, ta fille, tu ne mens jamais. Souffle les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes. Sur ma route, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. C'est vrai, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle, Yahweh, oh. Yahweh, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle, Yahweh, oh. Yahweh, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle, Yahweh, tu es fidèle, Yahweh. Je sais que tu es fidèle. Ata na mabe na ngai papa, yoko bwaka ngai te, yango sika ngai na umela na bozalisi na yo, te motema na ngai eloba ngai nalingaka yo, sika ngai na umela na bozalisi na yo, ngai yoyoyo nalingaka yo, nalingaka yo na motema
yo Yesu ata vide moko te eza na okipe motema oyo nyonso ya ngai papa okombla motema otonda meke na motema ya ngai Yesu. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, Aïe. je t'aime. Nalinga Kayo. Premier. Ah, yes. Donc il n'y a pas une autre réponse à ça. Alors, on vous l'avait dit au début que la vraie information, c'est ici que ça se passe. Alors, ils sont là, nous serons là aussi, mais pas pour chanter. Je sais que je chante comme une casserole, ça je le sais. Non, tu as fait des progrès, tu as fait des progrès. Tu as fait des progrès, tu as fait des progrès. C'est vrai, hein? Oui, oui. Voilà. Non, tonton. C'est bien de... Bon. Coach. C'est qu'il faut avoir un bon. Alors, il y a un grand événement qui s'annonce pour célébrer encore parce que nous allons continuer. Le frère Cèdre l'a dit, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ce n'est pas seulement parce qu'on a arrêté une date que nous allons le faire aujourd'hui. Non, 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 non. C'est tous les jours finalement que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un m'a même dit, Maman Dorcas, il faut tout ce qu'on a eu. Alors, ça m'a un peu dépassé. J'ai dit, est-ce qu'on sait qu'on a une ligne? Il y a quoi, mais pas Nanga. Maintenant, quand on me dit, quand on parle de la résurrection de Jésus, tu sais quoi penailler. Alors, nous allons les célébrer. C'est quand, où, à quelle heure, avec qui? Merci. Qui seront les acteurs ce jour-là? Ah oui, merci beaucoup. Donc, depuis plusieurs années maintenant, 5 ans, le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser la célébration de Pâques, de réunir tous les enfants de Dieu autour de ce grand événement qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu, lui-même fait que cet événement puisse réussir chaque fois qu'on l'organise. Et donc, on a commencé depuis 2012, 2013, 2014, 2015. L'année passée, on était au boulevard Triomphal. C'était grave, quoi. C'était grave. Et donc, cette année, nous serons au parking du Grand Hôtel. Le rendez-vous, c'est pour le dimanche 3 avril. Le dimanche 3 avril, nous célébrons la Pâque. Bon, la date officielle de la Pâque pour cette année, c'est le 27 mars. Alors, nous, à la célébration Pâques, nous faisons toujours une semaine après, parce que le jour même de la Pâque, beaucoup d'églises organisent des événements, etc. Alors nous sommes les enfants de l'église. Nous sommes là pour le corps de Christ. On ne peut pas nous battre avec les événements. De l'église. Alors nous, on le fait une semaine après pour que toute l'église corps du Christ soit là. Et donc nous serons avec tous ces grands. Ils seront là? Ils seront tous là. Tous là. Papa Mike Alambaye, Maman Godé Bondembe. Lui, il est toujours entre deux avions. Là. En tout cas, tout le monde ici est entre des avions. En tout cas, je serai là, je serai là. Maman Godé entre les avions, Frère Cèdre entre les avions, Frère Michel, n'en parlons pas, Papa Benjamin, et puis Papa Franck aussi sera là, le pasteur Atom aussi sera là. Donc, nous passerons des beaux moments dans la présence de Dieu. Le 3 avril, dimanche, à partir de 15h, on sera déjà là pour célébrer. Elle pourra chanter un petit peu aussi? Ben oui, comme elle a fait des progrès. Hein? D'accord. Comme elle a fait des progrès. Ah oui, c'est ça. Parce que là, déjà quand eux ils vont monter pour chanter, si moi je viens pour chanter, on va faire descend. Mais on ne sait jamais. Hein? Faut pas me mettre avec les grands. On ne sait jamais. C'est ça. Ah oui. Hein? Donc on sera là au parking du Grand Hôtel le 3 avril. Ce sera payant? Oui, il y aura participation. On fait toujours un équilibre. L'année passée, c'était gratuit. Cette année, les enfants de Dieu vont contribuer avec $10. Okay. Et puis, les enfants de Dieu, ils n'aiment pas contribuer. Hein. En tout cas, quand on parle argent, on parle pas argent. Parce que c'était $20 avec CD gratuit. Mais il y a eu quand même des demandes, des doléances, etc. Quelqu'un m'a même dit au parking, tu me sens, on fout à 5 000. Voilà. En tout cas, à moi, on m'a dit ça. Mais tu me sens, on fout à 5 000 au parking. Quand on fait 5 000 francs, ce sont des individuels, en fait. C'est-à-dire, papa, par exemple, le frère Michel, il était là, c'était 5 000 seul. Le pasteur Atom, c'est seul là-bas. Maintenant, les grands là réunis ensemble. Maintenant,
Tout, si on fait 5, ça doit dépasser. Donc, mais bon, il y a eu quand même des explications. On s'est dit, bon, ok, nous faisons $10, mais là, il n'y aura pas CD gratuit. CD gratuit, c'est seulement pour ceux qui auront contribué avec $20. On va leur offrir un CD. Donc, venez le dimanche 3 avril au parking du Grand Hôtel à partir de 15h. On va chanter, on va célébrer, on va danser et ce sera des moments extraordinaires de la présence de Dieu. Je vois déjà. C'est très bien. Oui. Alors, on va continuer quand même. On va rappeler ce grand rendez-vous avant de clôturer cette émission. Mais John nous fait signe quand même de donner l'occasion à ceux-là qui nous regardent en ce moment, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. On va faire l'appel, mais il dit, chacun de vous va faire une prière. 1 minute. Oh, wow. Voilà, pour aider ceux-là qui nous regardent. Ils veulent également appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu. Aidez-le. Oui. Merci beaucoup. C'est vraiment un moment très solennel. On va se tenir la main. Ces moments ici changent l'éternité des gens. C'est ce moment qui fait que quelqu'un qui était voué à la perdition puisse obtenir la miséricorde et entrer au ciel et devenir aussi une source de bénédiction pour sa famille et son environnement. Je voudrais que toi qui nous suis en ce moment, que tu puisses bénéficier de tous les acquis de la croix en faisant avec nous cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est un grand jour pour ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Tiens-moi par la main, pardonne mes péchés et délivre-moi au nom de Jésus. Chacun va faire une prière, une courte prière pour ces instants. Je bénis le Seigneur pour ce qu'a fait Papa Henri tout à l'heure, parce qu'en fait, dans cette matière, il ne suffit pas seulement de croire du cœur. C'est par contre à celui qui croira du cœur, il y aura confessé de la bouche qui parvient au salut. Comme tout à l'heure, vous veniez de faire cette prière après Papa Henri. Là, je vais prier pour vous et après moi, ce sera nos frères et sœurs, tout ça. Je bénis Seigneur ton nom pour cette opportunité bien que tu nous accordes de pouvoir prier pour nos bien-aimés, Seigneur. Je te prie, tant ton Père, que toutes les personnes qui viennent tout à l'heure même de connaître cette expérience, de te recevoir dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, que tu leur tiennes à la main. Seigneur, que dans leur marche, tu sois avec eux. Yes, Lord. En sorte, Seigneur, qu'ils grandissent dans leur foi. Yes. Ils demeurent encore davantage soudés à toi et à toi seul. Seigneur, je sais une chose, je te prie, le vœu de mon cœur, ma grande prière, ce qu'au jour où tu reviens, permet que nous soyons ensemble. Avec tous ces frères et sœurs disséminés à travers le monde. À toi la gloire. Toi la gloire. gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, tu as dit, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent également. Éternel Dieu, alors que ces âmes viennent de t'accepter, donne-leur à toujours reconnaître ta voix. Yes, Lord. Et à toujours marcher selon que tu veux qu'ils marchent. Esprit de Dieu, c'est toi la force des enfants de Dieu. C'est toi qui nous donnes à marcher dans la sanctification. C'est toi qui nous donnes à glorifier Jésus dans toutes choses. Viens en aide de ces âmes. Fais-le. Donne-leur à marcher digne des enfants de Dieu. Fais-le, Donne-leur Saint-Esprit. à marcher, à tenir bien les cap, à ne pas se lasser, à ne pas abandonner, mais à continuer la marche avec toi jusqu'à ce que tu reviendras. Et tu nous prendras pour qu'en sorte que nous puissions vivre la joie dans l'éternité. Yes, Lord. Père, j'aimerais te faire encore cette prière pour peut-être cette âme qui doutait encore, qui hésitait encore, qui se disait certainement qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de mon voisin. S'il te plaît, ma prière, que tu fasses grâce à cette âme. Yes, Lord. La Bible dit que nul ne peut venir à toi sans que tu ne l'aies appelé. S'il te plaît, fais grâce à ces bien-aimés qui nous suivent en ces instants. Seigneur, certainement, il est là en train de se culpabiliser en disant « Je ne suis pas digne. Vu tout ce que j'ai eu à faire, vu mon passé, je ne suis pas digne. » Seigneur, s'il te plaît, tends-lui la main. Yes.
Et montre-lui, Seigneur Yahweh, que ce n'est pas à cause de sa vie, mais c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur Yahweh, que tu te donnes à lui. Merci de le soutenir. Merci de l'aider à grandir avec toi. Merci pour ces âmes, Seigneur, qui ont ouvert leur cœur, qui t'ont donné leur vie en ces instants. Merci de le soutenir. Saint-Esprit, merci de les aider à grandir et de devenir, Seigneur, plus grands que tes serviteurs qui sont ici présents. Père éternel, qui puisse, Seigneur Yahweh, que tu puisses faire de grandes choses avec eux, plus que ce que tu as déjà fait avec ceux qui sont en ces lieux. C'est ma prière aujourd'hui au nom de Jésus. Je te prie, Éternel, toi qui as trouvé bon en ces jours, de pouvoir amener à toi ces cœurs, ô Dieu de toute puissance. Je prie pour que tu puisses garder ces cœurs dans ta présence, ô Dieu, qui trouve le plaisir et la joie de demeurer à tes côtés, ô Dieu de gloire. Je prie pour que tu trouves la joie d'installer dans leur cœur, ô Dieu, ces logiciels du dégoût, du péché, ô Dieu de gloire. Que les choses anciennes, éternelles, restent, ô Dieu de gloire. Et que tu puisses inaugurer une nouvelle saison d'intimité, Seigneur, d'amour éternel, d'une vie de prière avec toi, ô Dieu de toute puissance. Que tu les apprennes à t'adorer, que tu les apprennes à marcher avec toi, que tu les apprennes à t'aimer, ô Dieu, car nous ne pouvons t'aimer par nous-mêmes, ô Dieu. Soutiens-les et sois le Dieu de leur vie. Telle est ma prière, ô Dieu. Alléluia. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui as fait grâce à Zachée, Zachée qui était un homme de très mauvaise vie, un escroc. Il s'est humilié devant toi au point de grimper sur un arbre juste pour se faire entendre par toi. Tu lui as accordé grâce. Yes, Lord. Seigneur, vois le cœur de toute personne qui s'humilie en ce moment devant toi. Vois le cœur. Accorde grâce au Seigneur à tes enfants. Tes enfants qui ne te connaissaient pas, mais qui aujourd'hui t'acceptent, qui te reconnaissent dans leur vie aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Yes. Accorde grâce au Seigneur à ton Fais peuple. grâce. Laisse au Seigneur que ta main s'étende sur toutes les familles réunies ce soir Yes, en Lord. prière devant toi, devant ta face, pour t'adorer, te célébrer, t'élever, te louer. Seigneur, que ta main s'étende sur toutes ces familles, Yes, oh Dieu, Lord. pour accorder ta bénédiction, cette bénédiction infinie. Je t'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous ne serez pas déçus, vous avez fait un bon choix, vous venez de prendre une très bonne décision. Chez notre Dieu, le hasard n'existe pas. Voilà, donc il sait pourquoi il a voulu que ça soit aujourd'hui et maintenant. Alors, rapidement, John vraiment nous dit que c'est vraiment la fin, c'est vraiment la fin. Frère Mike, par rapport à ces concerts du 3 avril, si vous pouvez inviter quelqu'un, là, vous regardez la caméra qui est en face de vous. Au nom de tout le monde. Hein. Oui. Voilà, ces jours sont opportunité pour inviter tout le monde. C'est vraiment une invitation solennelle que nous vous lançons, cordiale en tout cas. J'invite toutes les familles, les mamans à amener les enfants, les familles, venir en couple. C'est une grande célébration qui va avoir lieu. Retenez bien cette date, c'est le dimanche 3 avril. Nous serons réunis tous ensemble avec toutes ces grandes figures de l'adoration et la louange de mon pays. Donc, comme on venait d'ajouter tout à l'heure, on aurait également notre aîné Franck Moulaja qui sera là et le pasteur Atoms. Venez nombreux. Imaginez déjà ce que ça peut être. Ce sera un très, très, très bon moment. On aura connu vraiment l'intimité avec le Seigneur au travers de ces moments. Venez avec une attitude de joie, Pourquoi? Parce que nous venons célébrer. C'est une fête, en fait. La Pâque, c'est une fête. Famille, hein? Venez en famille, comme je le disais tout à l'heure. Amenez les enfants. Les mamans, amenez les enfants. N'ayez pas l'habitude de rôti carabana quand c'est les choses. Inculquez déjà dans les enfants cette culture, cette manière de faire, d'aimer le Seigneur, d'aimer, d'adorer, louer le Seigneur. Nous vous invitons, prenez part, que le Seigneur vous bénisse. J'aime
venait tout à l'heure, qu'Henri Papa nous apprenne qu'on a revu un peu les choses à $10. Ah, mais sinon, moi, je me disais $20, c'était bon. Mais voilà, comprenez. Donc, $10, venez nombreux, $10 seulement. Voilà, seulement. Donc, venez avec les enfants. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faudra ajouter, c'est que toutes les célébrations Pâques ont été gratos, comme ça, sur les lieux publics, dans des églises et consorts. Pour une fois, ne pouvons-nous pas vraiment nous associer à cette bénédiction? Moi, je dis, Henri Papa était très malin, excusez-moi. Il s'est approprié toutes les bénédictions des 4 sessions d'hiver. Voilà. Pour une fois, nous avons l'opportunité de participer financièrement, question de partager ensemble cette bénédiction. Vraiment, n'hésitez pas, prenez part à la chose. Que Dieu vous bénisse. Prenez part à la chose, c'est là donc notre conclusion pour ce nouveau numéro, et les vrais adorateurs, ceux-là qui sont là réunis, j'allais dire ce soir, mais ça dépend de l'heure à laquelle vous allez finalement regarder ce programme. Alors, préparez-nous quelque chose de... Pour la fin? Oui, pour la fin. Parce que c'est déjà la fin. On avait dansé au début, là. Oui. Ou mieux que maintenant, ça? Non, mieux que ça. Mieux que ça, mais un peu seulement. Parce qu'on veut bien leur donner cette envie-là de venir le 3. Je peux vous proposer. On commence par Nzambe Malamu, et puis on finit par Sembola Lobo. Non, je crois que Sembola Lobo, c'est mieux. Sembola Lobo, c'est mieux. Parce que la main de l'Éternel s'étende dans la vue de tous ceux qui nous regardent et qu'ils soient épargnés du danger. Voilà, et qu'ils soient épargnés du danger. Je vous invite donc à nous lever. Nous allons tous nous lever. Merci à vous, mesdames et messieurs, encore une fois. Bonne fête de Pâques. Bonne fête. Notre prière, les Aradas, c'est Robina. On est